Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour sur votre chaîne panafricaine. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Moïse Hangui, un panafricain, mais également un jeune de la ville de Goma. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne. Bonjour David, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs de Girls Afrique. Déjà ce matin, on parle 2 semaines après une sortie d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux d'une jeune influenceuse entre guillemets de la ville de Goma. Quelle analyse portez-vous à cela? J'ai suivi la vidéo de la dame et les images y afférentes. Ça fait froid au dos. C'est des comportements que nous déplorons avec toute la dernière énergie. Encore une fois, une dame de Goma fait la honte de toute la jeunesse. Nous traversons un moment de guerre. La partie est de notre pays est victime d'une guerre d'agression en lieu et place de pouvoir nous mobiliser pour essayer un peu de donner le sourire à ses compatriotes, à ces milliers de déplacés de guerre qui souffrent. Des jeunes de Goma se permettent de faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux en les utilisant de manière irresponsable. C'était tout sauf rien, c'était vraiment du n'importe quoi, c'est que la dame a essayé un peu de balancer. Est-ce qu'il y a eu des conséquences qui s'est réalisées juste après la sortie de cette vidéo? Absolument, parce qu'elle est devenue autre que ce que nous la connaissons. Encore que vous avez observé que même les membres de sa famille n'ont pas été contents de ses comportements. Je pense que nous devrions à un certain moment être sérieux envers nous-mêmes et arrêter de faire des choses de nature à déshonorer notre propre personne et toute la communauté. C'est quoi les mouvements aujourd'hui de ces comptes qu'elle utilisait auparavant? Là, tout est effacé, mon cher. J'essaie un peu de vérifier sur son Snapchat, son compte X est presque partout. Il a effacé, mon cher. C'était comme une façon pour elle de se ressaisir et elle a aussi compris que c'était du n'importe quoi ce qu'elle a fait. La majorité de la jeunesse aujourd'hui, tous veulent devenir des influenceurs et influenceuses. C'est là, qu'est-ce qui est caché derrière cela? Les réseaux sociaux, c'est un instrument aussi à double tranchant. Pour certains, ils l'utilisent très bien et ils gagnent la vie. Mais il y a d'autres qui essaient un peu d'utiliser cet outil de manière aussi inappropriée et ça les ridiculise. Je crois que c'est la plupart des jeunes aujourd'hui, avec TikTok, avec Instagram, avec Facebook et consorts, il y a des jeunes qui se permettent de partager des contenus qui portent atteinte à nos mœurs et à nos valeurs africaines, au point de partager même les contenus pornographiques et consorts. Et ce que la dame a fait, c'est une illustration de plus de ce que nous sommes en train d'observer un peu partout à travers les pays. Encore une fois, je suis désolé de constater cela de la part d'une influenceuse comme celle-là. C'est vraiment déshonorable. Parlant de la vie que ces influenceurs, entre guillemets, et influenceurs mènent et osent qu'aujourd'hui, on peut dire, la même vie que nous observons sur les réseaux sociaux, c'est la même qu'ils mènent dans leur vie normale. Pour certains, ce n'est pas le cas. Vous allez remarquer qu'il y a des jeunes qui se tapent des téléphones de $1000, de $500. Mais chez lui, il n'a pas l'élu. Il se promène avec... Effectivement, c'est triste mais vrai. Ça, je vous l'ai dit, moi j'en connais beaucoup. Encore qu'il y a d'autres qui essaient un peu d'imiter ce qui se passe au niveau de l'Occident. Vous êtes au courant que ce phénomène de gays et lesbiennes, c'est devenu aussi courant à Goma. Donc il y a des jeunes qui commencent aussi à emboîter les pas. On ne sait pas quel diable est venu pour essayer un peu de nous désorienter jusqu'à ce niveau. Je crois qu'il faut chercher à gagner la vie dignement. Est-ce que pour vraiment avoir une vie décente, il faut être gay, il faut être lesbienne? En tout cas, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous pouvons être distraits jusqu'à ce niveau. Encore que nous sommes en guerre, mon cher. Nous ne sommes pas comme d'autres. Nous, là qui sommes à l'Est, nous traversons un moment très particulier où des compatriotes sont massacrés un peu partout. Des déplacés de guerre débordent de la ville de Goma. Nous nous livrons maintenant à des actes qui sont de nature à donner une autre impression au monde entier. Soyez au sérieux, très chers jeunes. Je suis vraiment très ferme envers moi-même et envers vous. On ne peut pas continuer avec cette lancée-là. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui détiennent la vidéo de la jeune dame dans leur téléphone. Est-ce que... on va conserver ça, vous pensez quoi?
C'était irresponsable ce qu'elle a fait, bien qu'elle essaie un peu d'effacer. Mais c'est clair. Quoi? Mais là, elle essaie un peu d'effacer tout le contenu sur ses murs, façon de faire disparaître les traces. Et la peur? Pas même la peur seulement, c'est ridicule. Sur sa famille, s'il faudra placer un mot, comment se sent sa famille? Sa famille n'est pas fière d'elle. Elle la regrette d'ailleurs. Vous pouvez vous réjouir de quelqu'un de pareil qui essaie un peu de jeter de l'opprobre et de déshonorer presque toute la famille. Non, mon cher, ça c'est un mouton perdu pour la famille. Les organisations féminines dans la ville de Goma, c'est quoi les rôles si tel est le cas? Les filles commencent Elles ont du pain sous la planche. Nous devons éduquer nos jeunes filles. Nous devons éduquer ces compatriotes qui seront demain ou après-demain des mamans et qui seront des premières dames et de grandes personnalités dans ce pays. Qu'est-ce que nous avons à donner comme leçon aux futures générations? Qu'est-ce que nous voulons inculquer dans les chefs de nos enfants et du monde entier? Je pense qu'il faut qu'on essaie un peu d'y travailler. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations de défense des droits de la femme et même les églises aussi essaient un peu d'éduquer nos sœurs et nos mamans. Faisons un effort pour que désormais ce genre de comportement ne se répète plus. Ça n'honore pas. Plusieurs choses que nous observons sur les réseaux sociaux face à l'image des Africains, est-ce qu'il y a la concordance? Les Africains essaient un peu d'imiter l'Occident et c'est un danger imminent. Je ne suis pas en train de décourager ici les gens à utiliser les réseaux sociaux, loin de là, mais plutôt à faire un usage responsable. Parce que je vais vous dire, je sais déjà qui ont gagné leur vie à travers TikTok, à travers Facebook, à travers X, à travers YouTube. Et c'est important de les utiliser dans ce sens-là. Mais c'est quand même désintéressant de transformer ces outils en des espaces où il faut balancer des contenus genre pornographiques et des images qui ne sont pas de nature à honorer la personne humaine. Alors, avant de placer un mot, au final, aujourd'hui, nous voyons la jeunesse congolaise qui se comporte un peu différemment de la jeunesse, soit du Burkina Faso. Mais la jeunesse congolaise, elle est distraite. Désolé, je ne vais pas ici injurier les jeunes. Moi-même, elle traîne dans quoi aujourd'hui? Nous sommes distraits, nous sommes en guerre, mais nous nous contentons de passer plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures sur TikTok, en train de partager du n'importe quoi, que de faire en sorte que nous puissions nous mobiliser pour que nous puissions recouvrer la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. La guerre, ce n'est pas une question des autorités seulement, c'est aussi notre question à nous, ça nous concerne. Imaginez une fois la ville de Goma tomber. Je ne le souhaite pas. Mais si on continue avec cette allure, ne soyons pas surpris que le pire nous arrive. Continuons à passer tout notre état sur TikTok en train de partager du n'importe quoi, de faire des bavures. Je crois que c'est de la pire distraction qui soit. Je vais donc ici inviter les gens à ne pas aussi tomber dans ces pièges. Encore une fois, désolé pour ce que la dame a fait. C'était en tout cas déplacé. Je pense que elle est elle-même consciente que c'était en tout cas du gâchis. Des retours sur les réseaux sociaux. Elle a placé un mot disant c'est le début du combat. Qu'est-ce que vous voulez enseigner? Mon cher, on aura tout vu dans ce pays. En tout cas, Mungwani Peki. Le début du combat, elle va se revenger contre qui? Bon, je ne sais pas. Elle est elle-même consciente de ce qu'elle est en train de raconter là-bas. Je suis mal placé pour essayer un peu de justifier ce qu'elle a voulu dire. Même cas à Kinshasa, loin de Goma, on a observé aussi une vidéo d'une dame qui était devenue, il y a quelques jours passés, aujourd'hui promise à une fonction de très haute ampleur. Mon cher, ce pays... Quel est le mot que vous placez aujourd'hui? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des gens qui se sont comportés soient promis à des postes de responsabilité. C'est comme pour dire que c'est cette dame qui incarne ou qui représente toute la jeunesse que nous sommes. Moi, elle ne me représente pas, je suis désolé. En tout cas, je ne sais pas si on peut faire en sorte que toute l'élite congolaise soit représentée par des gens comme ça. Ce ne sont pas des allégations. Vous avez des preuves? Il y a des preuves? Mais c'est clair, vous n'avez pas visualisé, vous n'avez pas vu ce qu'il y a sur ces murs et partout ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé les autorités à pouvoir aussi nommer ou à donner des privilèges d'État à une personne comme celle-là. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui nous arrive. Place un mot aujourd'hui à l'égard de la jeunesse. Tous ces jeunes qui se comportent ainsi face à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Aujourd'hui, quel est le message que vous portez à ces jeunes?
Très chers jeunes, ressaisissons-nous. Essayons un peu de quitter la distraction. Nous sommes en guerre. Nous qui sommes à l'Est, je dirais même les Congos, parce que quand c'est le Nord Kivu, l'Est qui est menacé, c'est toute la République démocratique du Congo. S'agissant des réseaux sociaux, je ne voudrais pas décourager qui que ce soit à les utiliser. Encore que nous sommes au XXIe siècle, donc la technologie elle est au top, mais essayons quand même de faire preuve du sérieux et de la responsabilité lorsque nous partageons des contenus, lorsque nous communiquons sur nos murs. Presque tout le monde devrait essayer, en tout cas, de contrôler la façon dont il communique avec les tiers. Merci, monsieur Moïse. Merci, dame, monsieur. C'est la fin donc de cet entretien. C'était Moïse Hangui, habitant de Goma, un panafricaniste. Donc, on parle ici de vous tous qui vous nous suivez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci. À la prochaine pour d'autres actualités. Merci, David. Merci à tout le monde. Honorons l'Afrique. Incarnons ses valeurs ancestrales. N'imitons pas l'Occident pour des choses que nous ne connaissons ni les tenants et les aboutissants. À la femme congolaise de rester aussi cette femme africaine, cette déesse qui honore, je vais dire, l'africanité. Merci.